je suis en train de tester les pricing de Netflix et vous devriez faire la même chose pour votre SaaS. Bienvenue sur cet épisode 25 pour créer un SaaS et le valoriser à plus de 50 millions de dollars. Aujourd'hui, on va parler de pricing. On sous-estime énormément, je pense, le pricing des SaaS, mais je pense que c'est un point qui est super important et qui est super intéressant à savoir parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui peut tout débloquer ou tout coincer dans un logiciel, dans une startup. Et donc, c'est hyper important de mettre de l'énergie dessus. Là, actuellement, comme on débute encore le SaaS, il faut qu'on teste, il faut qu'on ait du trafic. Donc, on n'est pas en train de tester 10 000 stratégies, on est en train d'essayer progressivement. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer tous les types de tarification qui existent, du plus intéressant pour un SaaS de notre genre jusqu'au moins intéressant. On verra quel SaaS utilise ce type de tarification. Et ensuite, on parlera d'update de Speechly. Je pense que maintenant, toutes les vidéos vont être avec comment dire, cette structure. Je pense que ça peut être intéressant. Et comme ça vous permettra en fin de compte de vous-même avoir une idée de comment faire et qu'est-ce que vous pourriez faire si vous aviez un SaaS et comment l'améliorer. Le but de cette série, évidemment, c'est de vous donner ce qui marche et ce qui ne marche pas pour que vous aussi vous puissiez répliquer, vous puissiez voir l'avancée de un d'une startup et comment on va pouvoir valoriser ce logiciel et le faire péter. Et de deux, en plus, et tout simplement tout casser en SaaS. Alright, donc on se retrouve rapidement donc sur tous les types de billing que vous pouvez avoir et selon en fin de compte la préférence, c'est celui qui marche le mieux. Ok, donc avec les différents types de facturation que vous pouvez trouver. Donc pour le moment, vous avez le Fair Billing qui est facturation juste, en gros remboursement inactif, c'est-à-dire Slack rembourse automatiquement les places qui sont inutilisées. Vous avez plusieurs, comment dire, si on va sur Slack directement, vous avez, comment dire, des tarifs qui montrent directement, hop, pour, comment dire, par utilisateur et cetera et voilà. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez, vous prenez, par exemple, 2 vous avez 2 utilisateurs et en fin de compte, à la fin, il y en a qu'un seul et bien, pour l'autre mois, vous aurez un crédit. C'est comme aussi Framer utilise beaucoup ça, mais voilà, Zoom aussi propose des ajustements de licence. Les makers only, donc seuls les créateurs payent, viewers gratuits. Donc Figma, seuls les utilisateurs payent, spectateurs, commentateurs gratuits. Coda et Notion différencient parfois site, éditeur plus spectateur. Donc en gros, si la personne veut éditer les pages Notion et cetera, bah, tout simplement, elles, ne peuvent pas directement et en fin de compte, elles peuvent être, spectateurs et sinon ils doivent payer. Ensuite, on a les sites plus d'usage, donc un hybride qui est très, répandu. Donc Intercom, donc ça c'est pour, le support client et cetera. Donc c'est pour parler, à travers le site. On pourra vous montrer ensuite, sur, Speechly comment on l'a mis en place. Mais voilà, facturation par agent plus site plus volume de conversation et contact atteint. On a aussi Typeform qui utilise, comment dire, le nombre de personnes qui sont actifs et également, le nombre de réponses que vous pouvez avoir sur votre Typeform. Donc c'est vrai que c'est bien, mais par contre, vous pouvez vous retrouver en fin de compte à avoir quelque chose qui est hyper cher pour ce que c'est et c'est hyper frustrant, je pense, du côté, des clients. On a aussi Twilio qui est le leader pour les messages et cetera. Pur usage, donc là, on est au token et cetera. En gros, plus tu utilises, plus tu payes. Moins tu utilises, moins tu payes. Builder et end user, donc Loom, par exemple, prix par créateur de vidéos, hem, spectateur gratuit ou plan light, OK? Ça avec le network effect dont je vous avais parlé. Par site et par site, les 2, OK, avec Webflow, Framer et cetera, Squarespace aussi et ensuite le contact base, donc là aussi, comme je vous disais, Typeform aussi peut se retrouver sur ça, c'est-à-dire Mailchimp, Klaviyo, ActiveCampaign, HubSpot. En fin de compte, vous permet de, plus vous avez de réponses, plus vous avez de contacts, plus vous devez et vous allez payer et moins vous avez, bah, moins vous allez payer, OK? Donc voilà, donc l'onboarding va se trouver ici. Donc comme je vous l'avais montré, ici, on a le get started, d'accord? On a, en fin de compte, pour s'inscrire, ensuite les autorisations, ensuite pour utiliser la touche FN. Ensuite, on a les modes. Donc dites-moi votre avis, je suis curieux. Donc on aura en fin de compte la possibilité de choisir 3 modes, directement en préchargé. Donc voice to text, email et selon ces modes, en fin de compte, ces modes vont pouvoir, comment dire? Être améliorés au fil du temps, mais là, ils sont entraînés par exemple. Donc on va mettre exactement, le nom des versions, le numéro des versions, OK? Donc on aura tous ces modes-là. Donc je pense que c'est plutôt intéressant, c'est plutôt beau. Donc voice to text, email, notes, prompt, to do list et soon avec le code. Je vous en parlerai un peu plus tard dans les prochaines vidéos. Ensuite, on a un test. Donc, en gros, press and hold FN to start dictating and release done speaking. Et ensuite, on a un deuxième use case. OK, là, ça sera par exemple sur ChatGPT. Ça peut être vraiment intéressant aussi. Et ça permet en fin de compte, bah, tout simplement de donner la possibilité aux potentiels clients de tester l'outil. Et du coup, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt top. Donc voilà, on a enfin fini l'onboarding et après, il reste juste cette dernière page-là et ça sera top. Voilà. Donc ensuite, au niveau des KPI, plutôt content. Donc sur Reddit, on force. Donc c'est plutôt intéressant, OK. Sur Reddit, on a fait encore beaucoup de commentaires, c'était hier et cetera. Un post qui a fait, peu de réactions, mais par contre qui a fait des vues et qui a ramené du trafic directement sur Speechly. Donc elle fait 5,5 et donc on va bombarder, 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 d'accord? Donc voilà, on bombarde avec Popsy directement, je vous ferai, une démonstration bientôt et ensuite au niveau de la data, je vous montre ça de suite. OK, donc là, on a un peu baissé la cadence, donc va falloir reforcer et cetera
mais on a eu 19 personnes aujourd'hui. Hier, on en a eu 40 et sur les 7 derniers jours, on est constant. On est en baisse là, donc il faut remonter la pente et cetera et on a eu là, en tout, les téléchargements, on en a eu 23, OK. On a eu 4 personnes. D'ailleurs, ce qui est intéressant, de regarder sur Stripe et sur Stripe, on a, je vous montre directement, un nouveau customer qui a été qui a pris un essai gratuit, OK. Je vous cache le nom, mais c'est plutôt intéressant. C'est plutôt cool. Donc là, maintenant, on va forcer, forcer, forcer. On a aussi l'influenceuse qui arrive, la semaine prochaine, le temps qu'on finisse bien l'outil, la vidéo YouTube. Donc si vous voulez essayer Speechly gratuitement, c'est directement sur speechly.io. Donc tout simplement, vous allez ici et vous pouvez le télécharger gratuitement, ici et si vous êtes intéressé à avoir des modes plus intéressants, en plus la V2 va sortir, vous pouvez. D'ailleurs, les nouveaux logos sont de sortie également. Je vous montre ça. Du coup, les logos, c'est super intéressant. Vous pouvez les d'ailleurs, les nouveaux logos sont d'ailleurs, les nouveaux logos sur Speechly sont là. Donc, c'est les logos Liquid Glass, OK. Là, je peux enlever l'effet si j'ai envie, d'accord? Mais super content et voilà, donc c'est super qualitatif. On a le mode aussi, blanc comme ça qui sera good et on peut voir que c'est du vrai Liquid Glass. Si vous voyez le logo, il réagit, d'accord? Il s'accroche. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez le nom de cet outil, pour, créer des logos directement, n'hésitez pas, je suis là et voilà. Donc super content, mais il faut bombarder, il faut ramener et on va faire à fond du contenu pour Speechly. Bombarder, bombarder, téléchargez Speechly dans la description, likez, abonnez-vous pour suivre la suite de l'aventure. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao.